Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Les gars, inquiétant pour beaucoup de choses. Inquiétant d'abord pour Mbappé, inquiétant pour le jeu que l'équipe de France montre dans ce match, inquiétant pour le système de jeu de Didier Deschamps, inquiétant pour les choix, inquiétant pour le niveau des joueurs de façon générale. Franchement, dans ce match-là, il y a quand même beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, moi, je vais me concentrer principalement sur Mbappé parce que je suis supporter du Real, donc c'est plus Mbappé qui m'intéresse le plus dans ce match. Même si on peut quand même se poser des questions. Si on s'intéresse un peu à l'équipe de France, je pense qu'on peut se poser la question sur Didier Deschamps. Est-ce que on n'est pas en train de voir les derniers matchs de Didier Deschamps? Il a prolongé certes, mais quand tu offres ce niveau de spectacle-là aux téléspectateurs, aux supporters qui se sont déplacés au stade pour voir un match de football, quand tu leur offres ça, quel que soit ton contrat, quelle que soit la durée de ton contrat, je pense que au-delà des journalistes, je pense qu'ils vont beaucoup en parler. Je pense que même le coach, il va commencer à se poser des questions. Il va commencer à se poser des questions sur son avenir. Il va commencer à se poser des questions s'il ne faille pas peut-être laisser les clés du bus à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est des questions qui peuvent se poser, en tout cas normalement. Ça peut se poser, on peut se poser ces questions-là. Parce que franchement, dans ce match-là, du début jusqu'à la fin, peut-être les 15 premières minutes, même vu le premier but quand même, la rapidité du premier but, tu commences à te dire, bon, la France va marcher sur l'Italie et que ça va être un match incroyable. Mais ça a duré 15 minutes, 20 minutes maximum. Et ensuite, c'était devenu complètement pourri. C'était devenu nul, complètement nul. Donc oui, il y a des questions à se poser. Franchement, le niveau de jeu est inquiétant. Ce qu'offre la France aux téléspectateurs est complètement inquiétant. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce match parce que franchement, moi j'étais dégoûté pendant tout le match. Je regardais deux matchs en même temps. Je regardais un match du Sénégal et en même temps je regardais le match de la France. Mais franchement, à part quelques fulgurances, à part quelques joueurs qui ont montré certaines choses, Olysée, je pense qu'il a montré que voilà, c'est un avenir. Koné qui est rentré en fin de match, pareil, je pense qu'il a montré des choses, peut-être voilà, en tout cas, il a montré qu'il a ses chances en équipe de France. Barcola, je pense qu'il a confirmé sa place de titulaire. Mbappé, c'est le titulaire, on va dire indiscutable, c'est la tête d'affiche de la France, mais très sincèrement, quand tu es la tête d'affiche d'une équipe comme la France et que tu offres ce qu'il a offert dans ce match-là, franchement, on peut se poser des questions légitimement. Est-ce que le niveau de Mbappé est inquiétant? Parce que nous, en tant que supporters du Real, déjà, on se pose des questions depuis le début de la saison. On se dit que le niveau de Mbappé, peut-être qu'il va revenir, c'est un problème d'adaptation, il vient d'arriver, etc. Sauf que ça commence à durer. Ça commence à durer. Moi, je suis quelqu'un qui est optimiste. Moi, dans ma tête, c'est ça devrait le faire, etc. Il vient d'arriver. Il a quand même fait 6 ans, 7 ans au PSG et que tu changes complètement de club, tu vas dans un autre club, forcément, tu ne peux pas venir t'adapter comme une fleur, même s'il y a des joueurs qui ont réussi à le faire, Bellingham, tout ça. Mais quand tu es attaquant, c'est pas pareil. Quand tu es attaquant, on attend que tu marques. En milieu de terrain, quand tu marques, c'est bien, tout le monde va te féliciter. Quand tu marques pas, tu peux faire autre chose, tu peux participer au jeu. Un attaquant, souvent, quand même, on attend que tu marques, donc c'est un peu plus compliqué pour un attaquant. Mais quand tu vois quand même le niveau de Mbappé en équipe de France depuis 2 ans maintenant, franchement, moi, je vous dis, quand je regarde uniquement Mbappé qui quitte le PSG, qui vient au Real et qui fait des matchs un peu limites, tu peux te dire, ok, bah, écoute, changement de club, adaptation, attaquant qui doit marquer, pression, il vient en tant que star, etc. Donc, ok. Mais quand tu rajoutes à cette équation-là le fait que même en équipe de France, où il est quand même titulaire depuis maintenant beaucoup d'années, même en équipe de France, ça ne fonctionne pas et qu'il a des difficultés et que voilà, on peut commencer à se poser des questions si est-ce que c'est pas son niveau réel actuel. Est-ce que franchement, on peut se poser des questions. Mbappé dans ce match-là, il a essayé, hein. Il a essayé des choses. Il a fait quelques frappes, quelques dribbles, quelques courses, etc. Mais c'est pas ça le sujet. La question c'est est-ce que c'est ce qu'on attend quand tu es le meilleur joueur de l'équipe de France? Est-ce que c'est de ça qu'on attend de toi? C'est ça la vraie question. Si c'est juste un joueur lambda, si c'était Dembélé, etc. et tout, et qu'il a fait un match comme ça ou un autre joueur, on pourrait dire, bon, ok, ça va.
C'était pas excellent, mais ça va. Mais quand tu es Mbappé et que tu es le meilleur joueur, la tête d'affiche, le capitaine de l'équipe de France, quand tu fais cette prestation-là, malheureusement, je suis désolé, on ne peut pas dire que c'est bon, c'est bien. Non. À la fin de ce match-là, vous retenez quel nom? À la fin de ce match-là. Si demain matin, on te reparle du match France-Italie 3-1 en France, à Paris, tu repenses à quel joueur? Quel joueur te vient en tête? Premièrement, Barcola, parce qu'il a marqué le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Tu penses à Olysée, tu te dis, ok, quelques dribbles quand même en début de match. À un moment donné, il a fait un slalom incroyable et tout, tu penses. Tu penses à Koné, son dernier tir à la fin du match, frappe qui est passé à côté, ok, mais il a essayé. Mais je suis désolé, les joueurs qui te viennent en tête, c'est pas Mbappé. Donc oui, il y a des questions à se poser, franchement. Et moi, je reviens juste sur Didier Deschamps. Franchement, je me demande s'il... Enfin, moi, je suis personne pour donner des leçons à Didier Deschamps. Mais je me demande si son système n'est pas obsolète. Parce que quand tu avais devant Olivier Giroud, qui est attaquant pur et dur, marqueur, buteur, etc., et que tu lui mettais des centres, il te mettait des têtes, etc. et tout, il te faisait des appels, c'est un vrai attaquant. Olivier Giroud, c'est vraiment un vrai attaquant. Et que sur les côtés, à gauche, avant, tu avais Mbappé avec ses courses de malade et tout, vif, dribbleur, tout ce que tu veux. De l'autre côté, tu avais un Dembélé au top forme, etc., qui te faisait des courses de malade, des dribbles, des centres et tout. Et qu'au milieu, tu avais N'Golo Kanté en super forme. Tu avais Griezmann excellent. Tu avais Rabiot très bon, capable de jouer entre eux, faire des passes, etc. Parfois des passes laser, des passes en profondeur, alimenter les attaquants dans des courses, etc. L'équipe de France, ça attendait, ensuite ça partait en compte. Je me demande si ce système-là n'est pas optionnel. Parce que tu n'as plus le N'Golo Kanté d'avant. N'Golo Kanté, bon, il a donné un peu d'espoir pendant l'Euro, etc. Mais dans ce match-là, on voit quand même que l'âge commence à faire ses effets. Griezmann, nul. Franchement, dans ce match-là, c'était limite. C'était nul, faut le dire. C'était nul. Griezmann, quand il est très bon, on dit qu'il est très bon. Dans ce match-là, il était nul. C'était qui l'autre milieu? Il y avait Griezmann. Ouais, il y avait Fofana. Fofana, pareil, il revient de blessure et tout ça, c'était pas ouf. Et ces joueurs-là, malheureusement, quand ils sont pas en forme, c'est pas eux qui vont alimenter devant des attaquants. Et quand devant les attaquants, tu as un Mbappé qui n'est plus le... En tout cas, pour l'instant, peut-être que c'est juste un manque de confiance, problème de physique, etc. Mais il n'a plus les appels qu'il avait avant. Et il ne joue plus à gauche. À gauche, tu as Barcola qui n'est pas mal. Mais en même temps, voilà. De l'autre côté, il avait mis qui? Olysée, ouais, au début qui n'était pas mal. Ensuite, Dembélé qui est rentré, qui a servi à rien. Donc, tu n'as plus ce contrôle-là du milieu parfois avec des attaques rapides. T'as plus tes attaquants ne sont pas à forme, ils n'ont plus cette rapidité, cette vivacité-là qu'ils avaient avant, avec une efficacité devant des buts incroyables. Donc tout ça réuni me fait dire, est-ce que la méthode Deschamps n'est pas obsolète? C'est une vraie question. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Donc pour moi, dans ce match-là, il y a trois choses à retenir. C'est qu'il y a trois joueurs qui ont gagné en tout cas quelque chose. C'est Olysée, Koné et Barcola. L'autre point important, c'est Mbappé qui est inquiétant. Est-ce que Mbappé c'est un vrai attaquant? Est-ce que... Je sais pas, j'en sais rien. Mais niveau de Mbappé inquiétant. Et le troisième point important, c'est est-ce que le système de Deschamps n'est pas obsolète? Moi, c'est les trois questions que je pose. Pour moi, il y a trois joueurs qui ont gagné quelque chose. Il y a un joueur où on peut se poser des questions, Mbappé. Et après, la troisième question, c'est est-ce que le système Deschamps n'est pas obsolète? Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires. Donnez-moi votre avis et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!